Là, on forme une super équipe. Là. Il faut que ça continue comme ça. Ça, c'est certain. Ça, on forme, si je peux me permettre, un putain de bon groupe, là. Ça, c'est clair. On a un gymnaste aussi. Ah ouais, tu fais les grandes roues. Ouais. Ça, tu peux l'envoyer avec le type. Il y en a des sacrés. Hein. Ouais, mais non. Pourquoi on s'engage? Comment on se retrouve à être l'emmerdeur de service? Celui ou celle qui va prendre la parole pour les autres. Celui qu'on appelle en pleine nuit parce que le convertisseur a un problème et qu'autrefois on siégeait en CHSCT. Alors il y a la lutte, mais il y a aussi des histoires derrière chaque prénom cité dans cette série. Des familles pro-syndicats, anti-syndicats ou ignorantes de tout militantisme. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire une pause pour comprendre ce qui anime ses camarades. De l'idée à l'apéro, de l'injustice au besoin d'aventure, ou peut-être du monde à la con qui les pousse à agir. De toute façon, on est syndicaliste de père en fils, ça c'est clair. Bon, mon papa il était à la CGT de toute façon, donc il y a même des réunions qui se faisaient parfois à la maison avec les collègues de la CGT, les copains. Là-bas, ils appelaient les trois mousquetaires, je me souviens. Ils étaient 4, ils appelaient les trois mousquetaires, c'était un bonheur. Quoi. Ça s'engueulait, ça buvait un coup, mais bon, ça tenait la route. Et moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, que ce soit mon père, mon grand-père. Bon, ils étaient syndicalistes, ils étaient politiquement engagés. Hein. Mon père était en la fonction publique, il était infirmier psy. Donc il a passé sa vie dans les mabouleries, il appelait ça la maboulerie en fait. C'était ça, c'était particulier. C'était vraiment des métiers particuliers. Et ma mère, elle travaillait en psy aussi. Mais je pense qu'ils avaient besoin là-bas d'une CGT forte, parce que c'était vraiment des endroits, des conditions de travail très très particulières. Le plan sur les frites. Les frites avant l'Assemblée nationale. Hein. Les frites. Bah ouais. C'est quoi ce bordel? Il n'y a rien qui tombe là-dedans. Donc, à l'époque de Thierry Lepan, il était interviewé à ses politiques et en fond d'écran, deux sidérurgistes, Ludo et moi. Là, mon père, il regarde, il zappait, et il voit ma gueule en format en 16/9 à la télé. Il me dit, tu fais partie de la CGT. Tu savais, papa. Non, mais du travail, je l'ai eu, j'étais déjà à la CGT, tu savais pas encore. Non, c'est sur la tête de mon petit-fils, histoire vraie, c'est ça. Ah ouais, on arrive à faire un moment de vie avec Etienne. Il nous a suivi pendant 4 heures. Parce qu'Etienne, c'est un homme de l'ombre. Mais il fait un boulot formidable. Je l'ai filmé plusieurs fois pour ça. C'est vrai, Etienne. Alors, moi, mon grand-père paternel, je ne l'ai pas connu, je ne vais pas mentir, parce que c'est lui qui a eu un accident de travail qui est tombé dans l'acier liquide, le jour de l'anniversaire du frère de mon père. Ça devait être ses 10 ans ou 13 ans, je ne sais plus. C'était un drame humain, quoi. C'était un drame humain. Mais je sais que mon grand-père, côté maternel, il était CGT. Pour anecdote, quand j'étais petit, même s'il était retraité, il y avait encore les anciens leaders d'Isberg qui venaient à vélo récupérer les timbres tous les trimestres de la CGT. Et c'était bon enfant. Isberg, c'était une CGT. Moi, j'ai baigné dedans quand j'avais 13 ans, quand ils annonçaient la fermeture. Ça a été ma première manif. Il n'y a jamais eu autant de monde à Isberg dans les rues. Il y avait des poussettes, des vieillards, il y avait tout. Et c'est ce qui m'a lancé. Je ne vais pas mentir, c'est ce qui a démarré l'engagement dans le syndicalisme. J'avais vu ce qui s'était passé avec mon père quand j'avais 13 ans. Je voulais pas revivre ça. Et j'ai eu un contrat un peu bizarre d'entrée de jeu. Du temps de cela que j'avais un contrat ce qui s'appelle CAA, contrat d'adaptation contrat d'activité alternée, pardon. Ça a commencé comme ça et donc moi j'estimais pas être payé à la hauteur que je devais être payé. J'ai approché la CGT, on a pris le dossier. On est resté je sais plus combien de temps en procédure, on a commencé par les prud'hommes, tribunal, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu un stop dans ma carrière d'une dizaine d'années. Donc comme par hasard, j'étais plus augmenté, et c'est pas fini. Ils ont été condamnés pour discrimination syndicale en 2023, ceux-là. Voilà. J'ai chié à l'école en fait. C'était pas mon truc. J'ai pris conscience de ça beaucoup plus tard, c'est que il suffisait pas
d'être rebelle, il fallait te cultiver un minimum quand même, quoi. Si tu voulais pas passer pour un con, si tu voulais comprendre vraiment ton environnement, comprendre ce qui se passe, et tout, il fallait que tu aies cette culture, il fallait que tu ailles chercher l'information. Et à un moment, tu te dis, il faut arrêter d'être con, quoi. Tu grandis, j'ai grandi, c'est tout. Santé, petit loup. À la lutte. Ouais, j'étais vraiment un petit branleur. Par contre, j'entends des fois qui râlent parce qu'il y a des gamins qui foutent le bordel et tout machin. Je dis, bah, si tu savais, ma chérie. C'est, comme je te l'ai déjà dit, c'est une série Netflix. Hein. Franchement, c'est la vérité, il faut dire la vérité, c'est une série Netflix. C'est une belle expérience, mais ça ne devrait pas être une belle expérience, parce que ça ne devrait pas arriver, ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est intense, ce qu'on vit, c'est des choses qu'on ne fera plus jamais, mais si on aurait pu éviter tout ça, moi, la seule chose que je demande à l'heure actuelle, c'est de retrouver mon petit poste de secrétaire général à Sagittaire ArcelorMittal Dunkerque, gérer mes problèmes au quotidien. Mais bon, si on lâche, ils attendent que ça qu'on lâche. C'est une guerre, c'est une guerre. Et on sait très bien ce que ça engendre des fermetures d'usines. Hein. On sait très bien. Moi, je l'ai vu à Iceberg. C'était une catastrophe. Hein. Iceberg, c'était une ville. Tous les semaines, tous les week-ends, tu avais soit des tours de football, basket, des brocantes, des ducasses, des kermesses. Tous les semaines, les gens ils étaient heureux, ils vivaient bien. Je me souviens, à Iceberg, l'ouvrier, un salaire pour la famille en avait assez. Ils vivaient bien. Ils roulaient pas sur l'or, mais ils avaient une vie, ils en avaient assez pour être heureux. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu vas à Iceberg, mais c'est sinistré. Je me souviens, il y avait une rue, elle s'appelait la rue du Pont-Tabac. Elle était parallèle à l'usine, je me souviens. Elle faisait au moins 1 km et demi la rue. Tu avais au moins, sans mentir, une centaine de commerçants. Tu vas maintenant, tu as un Lidl, un croque-mort, et une boucherie. Il doit rester même pas au 6-7. T'as plus rien. Une petite aparté, repose-toi Gaëtan de temps en temps. Ça te ferait du bien. Moi, je m'en irai Ah oui, elle retarde de 5 minutes. quand Christelle aura chanté la chanson. Les audios. Attends, on va le faire. Hein. Au micro aussi. Ah, Au micro, il est filmé. Non, la film. Bon, gros moment de solitude. Quand les sociaux chantent dans le Pour la petite humanité. Non, mais je te l'ai dit avant. Et j'étais 20. Non, j'avais prévenu. Non, on était 200. Par exemple, depuis 2018 sur site, on est à 76 maladies professionnelles reconnues imputées à ArcelorMittal dans le cadre de l'exposition à l'amiante. C'est-à-dire 76 cancers reconnus imputés. Aujourd'hui, on a plus de 600 personnes qui bénéficient d'un suivi médical renforcé en lien avec l'amiante. On ne peut pas tolérer aujourd'hui de continuer à exposer les salariés. Et pour la CGT aujourd'hui, l'État est responsable. On leur demande d'arrêter de regarder ailleurs et d'enfin prendre ce sujet, protéger les salariés, protéger ces travailleuses et travailleurs français sur le site d'ArcelorMittal à Fos et réparer via la reconnaissance du site l'exposition déjà passée. C'est-à-dire que c'est déjà des gens qui ont été exposés et qu'on ne pourra peut-être pas sauver.